Le Grand Dialogue. Le Grand Dialogue, l'émission de débat du studio Tamani sur votre radio. Le Grand Dialogue. 19 août 2013, 19 août 2020, Studio Tamani célèbre 7 ans au Mali et aujourd'hui nous allons parler du bilan de Studio Tamani depuis sa création, de son fonctionnement également. Et nous avons comme invité 3 personnes sur le plateau. Martin Faye, représentant national de la Fondation Hirondelle au Mali, directeur général de Studio Tamani. Mosokura Konaté, responsable du service des partenariats Studio Tamani. Et Issa Fakaba Sissoko, rédacteur en chef de Studio Tamani. Je suis Mohamedou Touré. Chers invités, auditeurs et téléspectateurs, bonsoir à toutes et à tous et bienvenue à ce Grand Dialogue. Le Grand Dialogue. Martin Faye, vous êtes le représentant national de la Fondation Hirondelle au Mali. Vous avez inauguré la création de Studio Tamani en 2013. 7 ans après aujourd'hui, est-ce que vous pouvez nous rappeler l'objectif et le contexte dans lequel Studio Tamani a été créé au Mali? Alors, je commence par rappeler que 7 ans, c'est quand même l'âge de raison. Studio Tamani a 7 ans. Studio Tamani, c'est un partenariat avec des compétences locales rassemblées au sein de l'URTEL, qui s'était rapproché de la Fondation Hirondelle en 2012 déjà, pour dire « Aidez-nous à combattre les rumeurs que les radios propagent et qui font énormément de mal aux populations maliennes ». Souvenez-vous, 2012-2013, il y avait des événements, j'allais dire, sociopolitiques qui secouaient le Mali déjà. Et c'est dans ce contexte que Studio Tamani a démarré ses activités en août 2013 pour aider à revenir, j'allais dire, au journalisme de base, des informations vérifiées, sourcées, équilibrées, etc., et redonner confiance à une population qui l'avait perdue vis-à-vis des médias maliens en général et des radios en particulier. Et quel est le bilan à ce jour ? Le bilan, je peux simplement reprendre ce que les partenaires de Tamani disent même du projet. Je peux citer le président de l'URTEL qui soutient que Studio Tamani aujourd'hui est incontournable dans le paysage médiatique malien et que si Studio Tamani n'existait pas au Mali, il aurait fallu l'inventer. Je crois que ça résume tout. Mosokura Konaté, vous êtes responsable du service des partenariats, vous vous occupez également des radios partenaires. De 2013 jusqu'à aujourd'hui, le nombre de radios a évolué également. Aujourd'hui, on se retrouve avec 85 radios. Est-ce que vous pouvez nous rappeler du contexte de création de ces radios-là, puisque Studio Tamani, la Fondation Hirondelle, a décidé de ne pas créer une radio, mais plutôt un studio au Mali? Oui, le Mali n'avait pas besoin de radio, en fait, au moment de la mise en œuvre de Studio Tamani, du démarrage de Studio Tamani. Et avec 300 à 400 radios affiliées à l'URTEL, ce pays n'avait plus besoin de radios. Mais ce pays avait besoin de renforcer les capacités des radios. Renforcement des capacités, c'est en termes d'équipement, c'est en termes de formation et c'est en termes d'appui opérationnel. Donc nous avons démarré avec 24 radios partenaires en 2013-2014. Et 2015, on a décidé d'étendre le réseau de diffusion à plusieurs radios encore, parce que les critères de choix, c'était d'abord les capitales régionales et puis les cercles les plus peuplés. Nous sommes, à partir de 2015, entrés plus en profondeur vers les communes et je dirais même les villages. Donc en 2015, on a atteint les 60 radios partenaires. 2016, 70 radios partenaires. Et 2017-2018, on était à 75 radios partenaires. Jusqu'à cette année, au mois de juin, on a ajouté 10 radios partenaires dans le cadre du programme éducation, qui est notre contribution à la fermeture des écoles au Mali suite à la maladie et à l'insécurité, à la maladie coronavirus.
Issa Fakaba Sissoko, vous êtes le rédacteur en chef de Studio Tamani. Studio Tamani défend une information équilibrée, impartiale, vérifiée, professionnelle depuis sa création. Vous pouvez nous rappeler quelle est l'importance de ce type d'information dans le contexte comme la crise que vit le Mali? Oui, il faut plutôt rappeler le contexte dans lequel Studio Tamani a été créé. C'est un contexte de crise. Et donc, dans un contexte de crise, le traitement de l'information impose un certain nombre de rigueurs, un certain nombre de retenues, un certain nombre de respect des principes qui sont quand même élémentaires. Et Martin a parlé du professionnalisme et de ce manque de confiance qui existait, si ça n'existe pas toujours, entre les médias et les populations. Donc, pour restaurer cette confiance-là, la meilleure approche pour un journalisme sensible aux conflits, sensible aux crises, c'est d'adopter le principe de l'information factuelle. Et je crois que c'est la base de notre ligne éditoriale. L'information factuelle est sans commentaire. Donc, c'est grâce à cela que nous sommes satisfaits d'accompagner le processus d'Alger lors des négociations d'Alger, où nous ne faisions que rapporter ce qui a été dit sans commenter. Donc, oui, dans un contexte actuel, l'information factuelle est le meilleur principe qu'il faille adopter. Pourquoi pas une radio? Pourquoi un studio? Les gens se posent cette question souvent, Martin Faye. Alors, pourquoi pas une radio et un studio? Il faut quand même expliquer que la Fondation a changé la donne en s'installant au Mali. Partout ailleurs, elle a développé des radios. Ces radios Okapi à Kinshasa, ces radios Ndekeluka à Bangui, etc. Pour le Mali, l'approche était différente. Il se trouve qu'au Mali, il y a une expertise locale et il y a une expérience avérée du Mali due à l'histoire, avec l'explosion des radios communautaires qui sont nées dans l'ensemble du pays. Au lieu de venir avec une radio, ses moyens, sa technologie et peut-être faire de la concurrence à ces radios communautaires qui, quelque part, remplissent un rôle de service public, la Fondation a préféré concevoir un programme de radio relayé par ces radios-là et nouer avec elles un partenariat gagnant-gagnant. Je pense que les radios partenaires aujourd'hui, comme l'a expliqué Moussokura tout à l'heure, bénéficient de ce partenariat, s'en félicitent et la Fondation les accompagne. Parce que l'objectif de la Fondation, Issa vient de le dire, c'est que Studio Tamani soit la locomotive qui va tirer pas seulement les radios, mais les médias maliens en général, vers l'excellence, vers le professionnalisme. Et comment fonctionne Studio Tamani aujourd'hui? Alors, Studio Tamani fonctionne simplement comme, en fait, une radio. Nous avons les installations avec le studio, même des installations hybrides, puisque dans nos studios, on fait aussi de la télévision. Nous produisons un programme quotidien en 5 langues, bien qu'on nous demande de parler, d'exploiter d'autres langues, et via un réseau de diffusion qui s'appuie essentiellement aujourd'hui sur le réseau Canal avec Radio Djekafo. Ces programmes sont diffusés sur l'ensemble du pays. Et Issa Fakaba Sissoko, quels sont les différents programmes diffusés par Studio Tamani aujourd'hui? Alors, vous avez d'abord les journaux classiques en français, en bambara, en soraï, en Peul et tamashek, mais aussi il y a ce programme phare, donc le grand dialogue qui a été quand même qui a contribué à la notoriété de Studio Tamani, donc le grand dialogue. Mais au-delà de ça, pendant ces 2 dernières années, il y a d'autres programmes qui ont été développés par la rédaction. Je veux parler par exemple du programme des jeunes. Donc nos éditions du week-end, c'est un traitement déchanté de l'actualité qui intéresse les jeunes, parce qu'il y avait cette couche, cette partie de l'auditoire dont il fallait aller à la conquête. Et donc le programme Jeunes a contribué à avoir ces jeunes-là parmi nous, notamment à travers l'actu des jeunes, l'actualité qui concerne les jeunes, mais aussi le tous au grain, où l'équipe de débat, l'équipe
comme au grain dans le contexte malien, l'équipe se déplace et va à la rencontre de ces jeunes, discute avec eux et des préoccupations qui les concernent. Donc, il n'y a pas meilleure approche que de donner la parole aux jeunes pour parler de leurs préoccupations. Et en plus de cela, il y a aussi le programme Covid, le contexte de l'actualité oblige. Il y a des chroniques de 3 minutes consacrées quotidiennement dans la matinale au traitement de l'actualité liée au coronavirus. Ça peut être les conséquences du coronavirus, mais aussi ça peut être des micro-programmes de sensibilisation pour la prévention de la maladie. Mais il y a un programme non moins important qui a commencé il y a quelques semaines. Ça, c'est le programme éducation, qui a été créé dans un contexte où, au nord et au centre du pays, plus de 700 écoles sont fermées dues à l'insécurité, mais aussi les grèves à répétition. Et ce programme pédagogique et ce programme éducation a pour but d'accompagner, de combler ces vides pédagogiques-là et d'accompagner les élèves qui sont en ce moment privés d'école, mais aussi même les élèves qui partent à l'école. Et voilà. Et il y a aussi, bien sûr, des magazines thématiques. Des magazines thématiques, notamment des magazines consacrés aux enfants, des magazines consacrés aux femmes, pour dire que les femmes occupent une place de choix dans l'éditorial, mais aussi et surtout, comme tu as dit, d'autres magazines thématiques, des petites interviews de questions A qui sont sur des sujets de préoccupation nationale, des sujets d'actualité et qui offrent une opportunité pour approfondir telle ou telle question d'actualité. Sans oublier, parlons de l'environnement. Tout à fait. Merci de le rappeler. Et effectivement, c'était un pari que nous avions fait à un de nos partenaires de consacrer des productions à la protection de l'environnement. Et donc, depuis plus de 2 ans, ce magazine est né et aujourd'hui, ce magazine contribue à faire la promotion de l'environnement et à faire la promotion de l'écosystème de façon générale. Monsieur Konaté, relations avec les partenaires, monitoring, suivi, évaluation, comment fonctionne aujourd'hui le service des partenariats de Studio Tamani? Bon, le service des partenariats, il faut entendre par cela la coordination et le monitoring des activités avec les radios partenaires, le développement des radios partenaires, la génération de revenus locaux et il n'y a pas longtemps le suivi évaluation. Ce sont les 4 volets du service des partenariats. La coordination et le monitoring des activités, c'est suivre la diffusion de nos programmes. Tout ce qu'Issa vient d'expliquer, et le réseau des radios partenaires, il faut faire le suivi de la diffusion. La diffusion, ça se passe normalement, ou s'il y a des problèmes, essayer de trouver des solutions et rapidement pour que les populations puissent profiter des programmes de Studio Tamani. Je dirais qu'avec plus de 80 radios, on a dit 85 radios, nous couvrons 80% de la population malienne. Donc le suivi monitoring, c'est pour permettre à ces 80% de la population de pouvoir suivre normalement les programmes de Studio Tamani sans interruption. Donc, il y a le développement des radios partenaires. Le développement des radios partenaires, il s'agit ici là de l'appui qu'on fait aux radios. Cet appui, c'est l'appui opérationnel, une petite contribution de la part du Studio Tamani pour permettre aux radios, ne serait-ce que pour payer les factures d'électricité. Il y a l'appui en équipement, le plateau technique. Donc, jusqu'en 2016 encore, Tamani s'appuyait beaucoup plus sur la dotation des radios en équipement de studio, équipement de diffusion, du plus petit, du micro jusqu'à l'émetteur. On a eu à équiper les radios. Et après, il y a eu l'appui en chose, le renforcement des compétences de nos radios partenaires, des compétences de nos correspondants. Et il faut reconnaître que tout le programme de la rédaction, la plupart, je parle sous le contrôle de Issa, que les 80% de la production de Tamani viennent
de l'intérieur du pays. Donc ce sont nos correspondants, des correspondants locaux qui nous fournissent les informations. Donc on a eu à former ces correspondants. Les correspondants de nos radios partenaires, mais d'autres agents de radio sur des thématiques qui concernent le Mali, des thématiques d'actualité comme la gestion des crises, comme l'étude d'audience, comme le journalisme, les rudiments du journalisme. Donc on a eu à former. Ne serait-ce que la semaine passée, j'étais à Sebo avec Issa pour une formation. La semaine prochaine, on sera dans d'autres localités du Mali pour une formation, pour renforcer les compétences de nos conseillers. Il y a la génération de revenus. La génération de revenus, ce poste a été créé en 2015. C'était dans le cadre de la pérennisation de Studio Tamani. Parce que ce qui est sûr, aujourd'hui, on est financé demain ou après-demain avec les multiples crises. Est-ce que le financement sera à la hauteur de nos besoins? Donc, il faut créer des revenus locaux pour pouvoir, ne serait-ce que les dépenses stables, les dépenses régulières pour pouvoir les prendre en charge. Donc, depuis 2015, il y a ce volet génération de revenus qui consiste à faire des productions pour des partenaires et ces productions sont diffusées dans nos programmes. Nous faisons des spots, des magazines et des grands dialogues comme ça. Donc nous sommes avec des partenaires locaux et des partenaires internationaux comme le FHI 360, programme d'engagement civique, comme Mali Justice Projet et comme d'autres projets encore. Qui nous ont fait confiance, qui nous font toujours confiance. Et on pouvait même aller plus loin, sauf que nos programmes, notre grille de programme ne nous permet pas de faire plus que ça. Donc il y a ce volet génération de revenus qui, depuis 2015, ne cesse de croître. Et tout récemment, cette année même, on a inclus le volet suivi-évaluation pour évaluer nos programmes, pour faire les rapports pour les partenaires et les bailleurs. Et au-delà des radios partenaires, il y a d'autres radios au Mali également qui diffusent les programmes de Studio Tamani. Oui, en plus des 85 radios, je me dis que peut-être il y a une centaine de radios qui diffusent nos programmes au plan national. Il y a des radios qui ont demandé à diffuser de façon non contractuelle nos programmes. Ils ne nous demandent rien. Elles nous demandent rien. Elles ne sont pas payées et rien. Mais juste parce que les auditeurs réclament les programmes de Studio Tamani. Donc, parmi ces radios, il y a des radios confessionnelles, de confession musulmane et de confession chrétienne qui diffusent nos programmes sans contrat, rien. Au-delà de ces différents programmes également, il y a Studio Tamani qui collabore avec d'autres médias internationaux et les autres projets également de la Fondation Hirondelle Martin Faye. Ben oui, nous ne sommes pas seuls dans la sous-région. La Fondation Hirondelle est présente au Niger avec Studio Kalangu, inspiré d'ailleurs par l'expérience de Tamani, puisque Kalangu, m'a-t-on dit, dans la langue, je crois, Zarma, veut dire simplement Tamani. Il y a le Studio Yafa qui est à Ouagadougou. Et il y a encore une présence de la Fondation Hirondelle à Conakry, en Guinée. Donc, et nous essayons de multiplier les échanges, de les promouvoir. Il y a déjà une bonne expérience entre la rédaction de Studio Tamani et celle de Kalangu. Et ces échanges devraient se développer également avec Ouagadougou. Je peux déjà annoncer que nos amis de Ouagadougou, Studio Yafa, ils ont demandé à bénéficier de l'accompagnement de Studio Tamani. Nous avons emmagasiné, acquis beaucoup d'expérience dans l'accompagnement des processus électoraux. Je crois que Studio Tamani a couvert pas mal de scrutins et nos amis du Burkina demandent à bénéficier de cette expérience-là. Moi-même, je me rendrai à Ouagadougou pour initier les formations et le rédacteur en chef prendra le relais plus tard. Aujourd'hui, Issa Fakaba Sissoko, il y a 2 éditions qui sont suivies au compte de Studio Tamani, l'édition matinale qui inclut également le programme Covid dont vous parliez et le programme éducation, l'édition du soir. Mais comment toutes ces éditions sont préparées? Comment fonctionne la rédaction de Studio Tamani? Alors,
La rédaction de Studio Tamani, comme toute rédaction structurée, c'est une équipe d'hommes et de femmes qui travaillent en parfaite symbiose. Nous avons une vingtaine de journalistes, reporters, présentateurs, réalisateurs de vidéos et traducteurs donc, qui évoluent chaque matin au niveau de la rédaction. Mais aussi, il y a l'essentiel de l'équipe, selon moi, qui se trouve en région. Tout de suite, on parlait des radios partenaires. Les correspondants, qui sont une cinquantaine aujourd'hui à travers le pays et dans toutes les régions, sont une composante essentielle de la rédaction. C'est pour ça qu'une fois, il y a un partenaire qui est passé et qui demandait « nous sommes combien dans la rédaction ?» Je dis « nous sommes à peu près 80 agents dans la rédaction. » La petite rédaction que le partenaire voyait, ne voyait pas comment ça pouvait contenir ça. Mais c'était pour mettre l'accent sur le rôle essentiel des correspondants dans notre production. Et aujourd'hui, si une inondation se passe à Menaka, aujourd'hui, Studio Tamani traite de manière professionnelle parce que nous avons un correspondant bien formé et qui est sur place. C'est pour cela que leur formation fait partie de nos priorités. On va écouter certains auditeurs également de Studio Tamani à travers le pays. On va d'abord à Gao recueillir certaines réactions des populations sur ce qu'ils pensent des programmes de Studio Tamani et ce que ces habitants de cette région ont comme demande d'amélioration par rapport au programme de Studio Tamani. C'est vraiment des débats éducatifs dans lesquels les populations s'y retrouvent, dans lesquels les populations gagnent aussi beaucoup de choses. Ce qu'il faut améliorer dans ces programmes, c'est-à-dire s'il le faut, même si c'est à chaque heure qu'il faut donner des informations ou des flashs, en tout cas permettant aux auditeurs de comprendre partout où ils sont qu'il se passe telle chose dans notre pays. Tout ce que moi je vois qu'on doit améliorer ou bien qu'on veut améliorer, c'est peut-être inclure un journal en arabe et peut-être un journal en dogon pour nos cousins dogon aussi. Ça serait très important. Ce qu'il faut améliorer, à mon avis, je pense que la direction du Studio Tamani doit revoir le côté grand dialogue. Le grand dialogue, par exemple, et même les journaux, s'ils peuvent en tout cas diffuser dans un certain nombre de langues qui ne sont pas encore énumérées dans leur programme, tels que le dogon, le soninké, l'arabe. S'ils peuvent vraiment ajouter ces trois langues-là, ça peut faire affaire. Martin Faye, certains de ces habitants de Gao demandent par exemple un flash, d'autres langues comme l'arabe, le soninké et le dogon. Est-ce possible aujourd'hui? Alors, on peut prendre acte de ces demandes qui, pour moi, traduisent simplement l'intérêt que ces auditeurs très actifs, leur attachement à Studio Tamani. Maintenant, avoir un flash toutes les heures, dans la structure actuelle de Studio Tamani, ce n'est pas possible. Ce n'est pas possible, en tout cas, à travers les radios. Ce que je leur demande simplement, s'ils en ont la possibilité, et je crois que c'est possible, c'est de nous suivre sur les réseaux sociaux, où nous sommes très présents, où nous n'attendons pas l'heure du journal pour traiter les informations de la journée. Ainsi, nous offrons aux internautes un fil continu de l'actualité, même pendant la nuit, c'est possible. La rédaction est très actuelle et il faut la féliciter pour ça. Sur la question des langues, nous y réfléchissons, sauf que ça demande des moyens supplémentaires. J'ai souvent entendu cette demande d'exploiter l'arabe, d'exploiter le dogon, d'exploiter le soninké. C'est des demandes, j'allais dire, qu'on peut comprendre. Sauf que prendre en compte une langue revient à augmenter le budget de Tamani au moins du tiers par rapport au niveau actuel. Il faut engager des journalistes, et pas un, minimum 3 journalistes, 3 autres pigistes pour tenir le coup. Donc, c'est des suppléments de budget que nous n'avons malheureusement pas. Mais nous y réfléchissons. Nous avons du respect pour ces demandes. Nous les prenons en considération. Mais
à la réalité, nous ne pouvons pas y répondre de manière satisfaisante actuellement. Issa Fakaba Sissoko, quel est le bilan éditorial aujourd'hui de Studio Tamani? Alors, le point sur lequel il faut mettre l'accent, c'est, en termes de bilan éditorial, c'est la réussite de notre pari à être au cœur des grands événements que le Mali a connus. De 2019 à maintenant, parmi ces grands événements, il y a sans doute les assises, les audiences publiques organisées par la Commission Vérité, Justice et Réconciliation, qui s'inscrivent d'ailleurs dans le cadre de notre mission contribuer au dialogue et à la réconciliation au Mali. Nous avons assuré une couverture intégrale de ces audiences publiques-là. Mais il y a aussi le dialogue national inclusif, pour lequel nous avons déployé une équipe pendant toute la durée de ces assises. Il y a un autre événement non moins important qui a occupé le cœur des programmes de Studio Tamani, c'est sans doute les dernières élections législatives et une opération de couverture avant, pendant et après, qui a été réussie grâce à la mobilisation de l'ensemble des confrères de la rédaction, de l'ensemble du personnel, mais également de l'ensemble de nos correspondants et donc des radios partenaires qui nous suivent aussi à l'intérieur du pays. Et l'autre grand événement qui a attiré l'attention de Studio Tamani, c'est aussi la couverture du procès de Hassan en ce moment à la CPI. Parce que, comme je l'ai dit, notre mission, c'est d'accompagner le processus de réconciliation au Mali. Et donc, après le procès de Al-Faki, nous avons suivi avec intérêt et nous continuons de suivre avec intérêt le procès de Al-Faki, le présumé djihadiste malien qui est jugé en ce moment à la CPI. Il y a la couverture de la crise sanitaire, donc pour laquelle nous avons joué un grand rôle. Oui, nous sommes au cœur des grands événements que le pays a connus et à travers ça, nous apportons notre modeste contribution à une information professionnelle pour les populations et dans le cadre du processus de dialogue et de réconciliation au Mali. Et peut-on dire que des informations crédibles également seront fournies aux auditeurs et téléspectateurs avec le contexte dans lequel le Mali se trouve, qui est un renversement du régime, la transition qui devrait se préparer? Tout à fait, c'est notre pari, c'est notre mission. Notre existence n'a pas de raison si nous ne tenons pas ce pari-là. On va écouter d'autres auditeurs de Studio Tamani à Ségou. Jokona radio sido kadine ko jo tamani kadine ko jugu parce que kare ko min tari do de benna ben nyana je ko jugu. Je suis à Ségou, précisément à Sébougou. Bon, Studio Tamani a un programme vraiment très allégeant. Bon, moi je ne peux que saluer les agents de Studio Tamani. Ce qu'ils font, c'est très important parce que tout le monde est informé maintenant. Auparavant c'était avec RFI. Bon, avec RFI c'est les gens qui comprennent seulement français. Maintenant on voit qu'avec Studio Tamani, avec les autres langues, tout le monde est informé maintenant, quoi. Bon, comme amélioration, si on pouvait chaque 3 heures de temps passer des informations. Surtout avec l'école à la radio. J'ai apprécié ça beaucoup parce que ce que j'allais proposer au Studio Tamani, c'est que dans la semaine, il faut, comme le grand dialogue, donc si le Studio Tamani peut prendre un jour dans la semaine pour faire le grand dialogue sur le droit, la loi, appeler les juristes, les hommes de droit, pour expliquer la loi à la population parce qu'aujourd'hui, nous avons un problème parce que les lois sont écrites en langue française. Maintenant, si on doit faire ce débat même, si Tamani accepte ma proposition, ce débat-là doit se faire en langue nationale bamananga parce que c'est la majorité des Maliens comprennent ça. Atablo kadne kadam no kwa magazine la kata fara femi ubi artistu miningali ni femu no ke no jenu ka ke plateau kata fara école donga kuru mumidi ukwa antenne ka ni kuna funi nunu chama akan ukwa do fara baraka ka do fara chesirika alibi chuko mo mi seka lafia ina fo anzigile bi ka tele de lade kuma kana ka komini inyebe action era la o ko ne ka layini.
Alors la première femme qui s'est exprimée en Bambara disait « j'aime beaucoup Tamani » et la dernière personne qui s'est exprimée également en Bambara disait qu'elle apprécie beaucoup les programmes de Tamani, notamment le programme Jeune avec la musique et autres, et aussi le programme Éducation. Moussoukoura Konaté, le programme Éducation fait partie des programmes salués par ces intervenants tout de suite. Pouvez-vous nous parler un peu de ce programme Éducation de Studio Tamani? Ok, Mahmoud, je le disais à l'entame de mon intervention que le programme éducation, c'était une réponse de la Fondation Hirondelle de Studio Tamani à la fermeture des écoles. Fermeture des écoles d'abord à cause de l'insécurité et fermeture des écoles à cause de la pandémie coronavirus. Donc c'est notre contribution. On a démarré ce programme en collaboration, en partenariat avec la Direction nationale de l'enseignement fondamental, DENEF, et l'URTEL et le NRSC, le Conseil norvégien pour les réfugiés. Donc, on a démarré ce programme le 1er juin. Du 1er juin en fin août, on a déjà diffusé 120 capsules. La dernière diffusion, 120e capsule, ça c'était le lundi. Donc, nous allons continuer à diffuser les programmes, bien vrai qu'il y aura l'ouverture bientôt, selon les responsables des écoles, mais nous allons continuer à diffuser pour accompagner les élèves, comme Issa l'a dit, ceux qui sont en classe et ceux qui n'arrivent pas à aller en classe à cause, non pas à cause de la maladie, mais à cause de l'insécurité. Donc ce programme, on va continuer à le diffuser. Et c'est pour ce programme qu'on a ajouté 10 nouvelles radios partenaires pour pouvoir faire profiter à tous les enfants du Mali ce programme d'éducation. C'est des programmes en français pour le moment. Un grand dialogue chaque semaine sur la justice, expliquer la loi malienne avec des juristes. Est-ce possible, Issa Fakaba Sissoko? Oui, c'est possible, d'autant plus qu'on l'a presque commencé, mais pas dans la forme que l'auditeur souhaite. Il y a par exemple une rubrique qu'on a initiée depuis 6 mois et qu'on appelle la justice malienne et son fonctionnement, où souvent on échange, on réalise des interviews avec des professionnels du droit qui nous expliquent certaines institutions de la justice, comme par exemple la Haute Cour de justice ou le rôle de la Cour suprême dans notre pays, ou quelle est la différence entre les tribunaux de grande instance et les tribunaux tout court et les tribunaux spéciaux. Et donc des rubriques comme ça qu'on a traitées et dans lesquelles on a donné la parole à des professionnels du droit pour nous expliquer. Maintenant, pour revenir à son souhait d'instaurer des débats public, je dis que c'est un des chantiers sur lesquels la rédaction des studios Tamani travaille, et il y a des propositions qui ont été faites à la hiérarchie. Donc nous attendons que ces propositions soient validées. Elles prennent en compte à la fois les débats sur les questions de justice, mais aussi les questions politiques, les questions économiques. Et l'objectif de ces débats publics-là, c'est d'instaurer des cadres d'échange, de débat, de mutualisation des connaissances à l'extérieur du studio Tamani. Bon, la réflexion est là-dessus. On espère qu'un jour, le projet va voir le jour. Martin Faye, vous voulez réagir là-dessus? Oui, quand j'entends ces réactions des auditeurs de Ségou, je me conforte encore dans l'idée que Studio Tamani répond réellement à un besoin et qu'il y a beaucoup d'attentes encore non satisfaites. Quand j'entends les gens demander des grands dialogues, augmenter le nombre de langues, faire des flashs chaque heure, je dis il y a encore des attentes. Mais en même temps, ces attentes exprimées sont le signe de l'attachement de ces auditeurs qui veulent encore plus, qui attendent encore plus de Studio Tamani. Et c'est peut-être pour moi l'occasion de remercier ceux qui nous soutiennent, ceux qui nous donnent les moyens de faire ce travail.
Il y a un certain nombre de partenaires à l'international qui font confiance à la Fondation, qui financent les activités de Studio Tamani. Je pense à l'ambassade de Suède, l'ambassade du Danemark à Bamako, l'Union européenne, la coopération suisse au développement notamment, et tous ceux qui viennent vers nous, notamment au partenariat, pour initier des campagnes d'information, des campagnes d'éducation. C'est l'occasion de les remercier et continuer la réflexion, comme vient de le dire le rédacteur en chef, pour voir comment satisfaire en partie, parce qu'on ne pourra pas le faire totalement, les attentes exprimées par nos auditeurs. Direction Mopti pour écouter des habitants de la localité. Min ka di ne ye u bɛ kunnafoni di fɛn fɛn min kɛra jamana kɔnɔ ni jamana kɔfɛ u b'a bɛɛ fɔ an b'a bɛɛ lamɛn an bɛ kunnafoni sɔrɔ a la a ka d'an ye kosɛbɛ mais u bɛ kan minnu falen nin kan ninnu waati u ka dɔgɔn dɔɔnin kan ninnu u bɛ kan bɛɛ fɔ kelen kelen mais kan ninnu u diri ka dɔgɔn dɔɔnin voilà an bɛ fɛ a ka jɛɲɛ o de ka d'an ye. Tout ce que Tamani diffuse est crédible pour nous, disait le premier intervenant, et les autres ont parlé de la durée des différents programmes, notamment les programmes en langue nationale bamanankan, si ces programmes peuvent avoir une plus longue durée. On va à Tombouctou et Sikasso en plus pour écouter des habitants de ces différentes régions sur les programmes de Studio Tamani. C'est un très bon programme et qui a quand même, et le débat également permet quand même de renseigner sur plusieurs sujets le citoyen. Mais je crois qu'encore, il faudrait par exemple qu'ils puissent ajouter un volet sur la santé de la reproduction. Parce que c'est un sujet qui est un peu tabou. Mais si eux, ils arrivent à passer les bonnes informations, je crois que ça pourra toucher quand même notre jeunesse d'aujourd'hui. Il y a également un second problème que la ville connaît, c'est la consommation des stupéfiants et autres. Donc ce serait bien qu'il y ait des thèmes de sensibilisation ou des débats sur la question pour vraiment prévenir les jeunes du danger qu'ils encourent en consommant ces produits illicites. Le programme est très bien suivi également par les gens, la population de Tombouctou. Bon, en tout cas, moi, ce qui m'a beaucoup marqué, ce que d'ailleurs j'ai beaucoup aimé, c'est que le studio Tamani avec son programme d'aider les enfants, parce que vous savez qu'en réalité, l'école est confrontée à des problèmes aujourd'hui, il y a des grèves un peu partout, mais le studio Tamani donne des cours à distance. Des cours, cela permettra aux élèves quand même vraiment de bien suivre pour ne pas être en retard, pour ne pas lâcher. Donc en ce sens, je dirais que voilà, avec le programme aide même, le gouvernement aide même le pays pour son développement sur le plan éducation. Je pense que vraiment le studio Tamani a un très bon programme, un programme varié, un programme qui est vraiment adressé à la jeunesse, mais aussi un programme qui est adressé vraiment au public qui n'a pas fait par exemple l'école. Par exemple, ils ont des journaux en langue locale. Ça permet vraiment aux citoyens lambda qui n'a pas été à l'école de savoir qu'est-ce qui se passe au Mali et dans le reste du monde. Surtout en cette période de coronavirus et à la veille de au moment de ce coup d'État, ça permet aux gens vraiment de rester informés sur la situation. J'apprécie bien les programmes de Studio Tamani, mais je veux que Studio Tamani fasse plus de missions pour les femmes. Leur information là vraiment, me plaît beaucoup. Moi je veux que toujours leur information se passe dans toutes les pans du Mali. Dans les informations, c'est ce qui est réellement passé. Moi j'aime les écouter toujours. Studio Tamani, ils ont des journaux efficaces quoi. Studio Tamani c'est une bonne radio. J'apprécie le Studio Tamani à travers de ces bonnes émissions, à travers de ces bonnes informations et surtout. Oui, j'écoute bien Studio Tamani, voilà, donc à travers les radios de Sikasso. Bon, je crois que la langue bamanakan doit être la langue la plus parlée au Studio Tamani pour une bonne compréhension aux auditeurs.
Alors, vous écoutez tous ces programmes de Studio Tamani grâce au concours de plusieurs services, notamment le service technique, dont le responsable est Peting Diarra, qui va nous parler tout de suite du fonctionnement du service technique de Studio Tamani. Quand on parle de radio ou quand on parle d'une structure comme Studio Tamani qui fait des productions audio, vidéo à l'endroit de ses auditeurs, la présence ou le rôle des techniciens ou de la régie est très très importante. Actuellement, nous sommes au nombre de 9 personnes, dont 3 pigistes. Alors, nous travaillons quotidiennement pour satisfaire les auditeurs de la qualité sonore qu'ils écoutent et de la qualité de l'image qu'ils regardent. Avec ces hommes qui sont derrière les baies vitrées, qu'on ne les voit pas, mais qui font des efforts pour permettre à ce que vraiment l'auditoire ou les auditeurs soient satisfaits de ce qu'ils sont en train d'écouter. À l'ère du numérique, il y a également le service informatique. Bekay Sissé est le responsable de ce service. Il nous parle du fonctionnement, du rôle, de la place de l'informatique, j'y arrive, dans le fonctionnement de Studio Tamani. L'informatique est un outil indispensable aujourd'hui à Studio Tamani pour son bon fonctionnement. Alors, les systèmes informatiques en place à Studio Tamani permettent de mieux optimiser le traitement de l'information, de mieux communiquer, de partager des ressources informatiques, de gérer les ressources humaines, la comptabilité ainsi que la finance. Grâce au service informatique de Studio Tamani, les auditeurs peuvent nous écouter à travers notre site internet, à travers les réseaux sociaux, notamment Twitter, YouTube et Facebook. Grâce également au service informatique des Studios Tamani, les personnels de Studio Tamani travaillent convenablement avec leurs ordinateurs sur un réseau informatique interne sécurisé pour collecter, traiter, diffuser de l'information vérifiée et crédible. Et Mamadou Traoré, responsable du service administratif et financier, qui nous parle du fonctionnement de son service. Merci Mohamedou. Quand on prend l'administration, elle s'occupe des questions de contrat, des questions logistiques et puis voilà, des questions de ressources humaines. Actuellement, Studio Tamani compte 34 contractuels, c'est-à-dire qui ont des contrats de travail. Et effectivement aussi, l'administration s'occupe des questions de salaire, des paiements de salaire. Et la Fondation Hirondelle actuellement a mis en place un logiciel comptable, c'est-à-dire qu'on appelle ERP. ERP, c'est un pro logiciel, c'est-à-dire qui est sur le réseau. Ça permet à la Fondation Hirondelle, en temps réel, de collecter toutes les dépenses effectuées sur un terrain en une période bien déterminée. Le genre maintenant avec Assitan Keita, point focal genre de Studio Tamani, qui nous parle de toutes les activités réalisées par Studio Tamani dans le contexte actuel en lien avec le genre, respect du genre. Le genre à Studio Tamani en cette année se porte bien. Nous avons commencé l'année 2020 avec un prix. Studio Tamani a reçu le label niveau 3 pour son professionnalisme, son indépendance et sa sensibilité au genre. Comme vous le savez, le monde entier est frappé par la pandémie. Studio Tamani aussi a fait une formation sur le genre et Covid pour mettre l'accent sur la vulnérabilité des femmes. Et sur le plan éditorial, comment est-ce que nous pouvons aider ces femmes-là. Sur le plan ressources humaines, les femmes sont représentées à hauteur de 36% à la date d'aujourd'hui. Les défis à relever, il y en a toujours. On souhaite avoir encore plus de femmes cadres au sein de la structure. D'ailleurs, nous en avons 6 dans des postes de responsabilité. On a une dame à la tête du service de partenariat. On a également une qui est chargée du programme Jeunes.
Nous avons 3 autres dames secrétaires de rédaction et moi en tant que comptable. Martin Faye, quelles sont donc les perspectives, quel avenir pour Studio Tamani aujourd'hui? Mais l'avenir de Studio Tamani, nous fêtons 7 ans de Studio Tamani. Je souhaite simplement qu'on fête 77 fois, 7 fois en termes d'anniversaire. La fondation s'inscrit dans la durée. La fondation a d'autres projets au Mali en plus de Studio Tamani et nous avons entamé un processus de pérennisation avec le soutien de tous les partenaires de Studio Tamani. Merci beaucoup Martin Faye. Je rappelle que vous êtes le représentant national de la Fondation Hirondelle au Mali, directeur général de Studio Tamani, Mosokura Konaté, responsable des partenariats de Studio Tamani et Issa Fakaba Sissoko, rédacteur en chef de Studio Tamani. À la régie vidéo et audio, Gani Kanté et Peting Diara, je suis Mohamedou Touré. Je rappelle que Studio Tamani célèbre cette année depuis le 19 août 2013 au Mali. Merci à toutes et à tous. Le Grand Dialogue. Le Grand Dialogue, l'émission de débat du Studio Tamani sur votre radio. Le Grand Dialogue.